Bonjour et merci de vous intéresser aux sandales et chaussures Birkenstock. Aujourd'hui, je vais vous parler de contrefaçon. Vous connaissez déjà Birkenstock au travers des buzz mode de ces dernières années. Stars, couturiers, designers se les arrachent pour leur look inimitable. Depuis 1774, la marque allemande est surtout connue pour son confort et sa qualité. Alors, au final, quelle différence entre une Birkenstock authentique et une contrefaçon ? D'un côté, l'Arizona, un véritable emblème. De l'autre, une trouvaille de mes dernières vacances en Thaïlande. 2 €. Commençons par Birkenstock, avec le relief de la semelle anatomique. À l'arrière, une profonde coque pour le talon. Au milieu, vous trouverez une pelote de soutien pour la voûte plantaire, et à l'avant, une barre de positionnement pour vos orteils. Toute la semelle intérieure est recouverte d'une fine couche de velours agréable au toucher. Du côté de la contrefaçon, nous découvrons que le relief est beaucoup moins marqué, plus approximatif, et en plus, le cuir est rugueux et dur. Du côté de Birkenstock, la semelle extérieure en EVA présentera toujours des mentions Birk sur une gravure en forme de papillon typique. On voit que la gravure est profonde, ce qui la rend antidérapante. Son épaisseur lui procure une bonne rigidité, tout en maintenant une certaine souplesse pour accompagner le déroulement de votre pied lors de la marche. Pour la contrefaçon, le relief est à peine visible, tout comme la mention Birk, ce qui la rend glissante. Vous ne le voyez pas, mais la paire est réellement lourde et sa rigidité la rend peu agréable à porter. Je vous conseille également de regarder attentivement les boucles, véritable gage de qualité chez Birkenstock. Elles sont attachées par 1 à 2 paires d'agrafes en fonction des pointures. L'ardillon est robuste, solide, et il tombe naturellement dans son encoche prévue à cet effet. Les boucles Birkenstock profitent également d'un traitement anti-corrosion suivi de plusieurs couches de vernis permettant différents niveaux de finition. Ici, un aspect antique du plus bel effet. Le logo Birkenstock est bien mis en avant. Enfin, la lanière glisse naturellement dans la boucle. Du côté de la contrefaçon, c'est une véritable catastrophe. À pointures égales avec la Birkenstock, celle-ci mesure près d'1 centimètre de moins en largeur. Elle est fixée avec un simple rivet qui ne tient plus vraiment bien. Et en va de même pour l'ardillon qui est mobile, des passes de son encoche dans laquelle il ne tient pas vraiment bien, et chose plus grave, il est même coupant. Côté peinture, c'est pareil, elle est approximative, transparente sur le dessous, c'est vraiment moche. Et pour rentrer la lanière, bon courage. Moi, j'essaye encore. En résumé, la contrefaçon est vraiment lamentable. En plus des points que je viens d'évoquer dans cette vidéo, je pourrais vous parler du traitement des cuirs avec des produits chimiques ou bien entendu des conditions de travail de ceux qui la réalisent pour un résultat qui au final ne vaut pas plus que les quelques euros que j'ai dépensés pour l'acquérir. Mon conseil, ne vous laissez pas prendre. Alors, convaincu ? À bientôt chez Birkenstock France.